Koh Phangan, Thaïlande. Une île paradisiaque connue pour ses plages de sable blanc et ses légendaires full moon parties. Mais le 4 août 2023, ce paradis tropical va devenir le théâtre de l'un des crimes les plus sordides jamais commis par un Européen en Asie du Sud-Est. Dans une décharge locale, les employés découvrent des sacs plastiques contenant des restes humains. 14 morceaux d'un corps humain soigneusement découpés et dispersés à travers l'île. L'enquête va révéler une histoire qui dépasse l'entendement. Celle d'un fils d'acteur célèbre espagnol, devenu chef youtubeur, qui a froidement assassiné et démembré son amant colombien. Je suis Toghen, et aujourd'hui, nous ouvrons le dossier Red Rum de l'affaire Daniel Sancho. Une histoire de luxe, de manipulation, de sexe et d'argent qui s'achève dans un bain de sang. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans les tréfonds de l'âme humaine risque de vous glacer le sang. Notre histoire commence en Espagne, dans l'univers doré du cinéma madrilène. Daniel Sancho Bronchalo, 30 ans, n'est pas n'importe qui. Il est le fils de Rodolfo Sancho, l'un des acteurs les plus respectés d'Espagne, star de la série culte El Ministerio del Tiempo. Sa mère, Silvia Bronchalo, est également actrice, avec une fortune estimée à 2 millions de dollars. Mais Daniel porte un héritage encore plus lourd. Il est le petit-fils de Sancho Gracia, une véritable légende du cinéma espagnol. Né avec une cuillère en or dans la bouche, Daniel grandit dans un monde de privilèges. Et pourtant, au lieu de suivre les traces familiales, il choisit la cuisine. Daniel devient chef et lance sa chaîne YouTube. Mais son véritable talent, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Restaurants étoilés, discothèques Select de Madrid, voyage en première classe. Daniel mène une vie de prince. Mais avec quel argent ? La réponse se trouve à des milliers de kilomètres en Colombie. Edwin Arrieta Arteaga, 44 ans, chirurgien plastique prospère. Un homme discret, fortuné, qui cache un secret inavouable. Son obsession pour un jeune chef espagnol qu'il n'a jamais rencontré en personne. En 2022, Edwin découvre le profil Instagram de Daniel, un véritable coup de foudre virtuel qui va sceller le destin des deux hommes. Edwin commence à liker obsessionnellement chaque publication de Daniel. Puis viennent les messages privés, d'abord timides, puis de plus en plus intrusifs. Pour Daniel, c'est d'abord un fan comme les autres. Mais Edwin a une arme secrète, l'argent. Beaucoup d'argent. Et il est prêt à tout pour conquérir le cœur du fils d'acteur. 2023. Daniel accepte enfin de rencontrer Edwin en personne. Le lieu, Ibiza, l'île de tous les excès. Edwin loue un bateau de luxe, ancré dans la prestigieuse Playa de las Salinas. Le prix, 20 000 € par semaine. Mais pour Edwin, c'est un simple investissement. Selon les témoignages recueillis par le journaliste Sergio Garrido, ce qui se passe sur ce bateau dépasse l'entendement. Il prenait du LSD au petit déjeuner et les fêtes étaient continues. L'alcool coule à flot, les drogues circulent librement. Daniel découvre un monde de plaisir sans limite, financé entièrement par Edwin. Mais Daniel mène une double vie. Officiellement, il sort avec Laura, une jeune femme de son âge qu'il fréquente depuis presque 5 ans. Ses amis madrilènes ne savent rien d'Edwin. Pour eux, le chirurgien colombien n'est qu'un simple investisseur dans les projets culinaires de Daniel. Car Edwin ne se contente pas simplement de payer les vacances. Il finance intégralement le train de vie luxueux de Daniel. Restaurants gastronomiques, vêtements de créateurs,
voyage. Daniel devient financièrement dépendant de son ami colombien. Mais Edwin veut plus, beaucoup plus. En mai 2023, 3 mois avant le drame, Edwin prend une décision qui va tout changer. Il contacte secrètement un avocat espagnol à Barcelone. Son objectif ? Officialiser sa relation avec Daniel en créant une parera de hecho, l'équivalent espagnol du Pax français. Les documents révèlent l'ampleur de l'obsession d'Edwin. Il veut que Daniel s'installe définitivement à Barcelone, loin de ses amis madrilènes qu'il considère comme de mauvaises influences. Edwin envisage même d'ouvrir un restaurant pour Daniel, ou même une clinique où ils travailleraient ensemble. Daniel commence à se sentir piégé. Plus tard, il confiera à la police « J'étais l'otage d'Edwin. Il me retenait prisonnier. C'était une cage de verre, mais c'était une cage. » Edwin menace de révéler leur relation à la famille de Daniel, de détruire complètement sa réputation. La pression devient insoutenable. Comme l'expliquera plus tard le journaliste Joaquín Campos, auteur du livre Muerte en Tailandia, le motif, c'est simplement l'argent. Les meurtres sont souvent motivés par l'argent. Edwin avait confié le contrôle financier à Daniel. Si le docteur disparaissait, alors qui saurait où était l'argent ? Juillet 2023. Edwin propose à Daniel un voyage en Thaïlande. Officiellement, des vacances de rêve. Mais en réalité, Edwin espère que ce voyage scellera définitivement leur union. Daniel accepte, mais il a déjà un plan en tête. Destination Kopangan, dans la province de Sulatani. Cette île de 168 km² est mondialement connue pour ses full moon parties, ces rêves parties psychédéliques qui attirent des milliers de jeunes du monde entier. Mais Kopangan cache un secret plus sombre. Elle est surnommée par certains l'île de la mort, à cause du nombre inhabituel de morts suspectes de touristes. 31 juillet 2023. Daniel arrive seul en Thaïlande. Premier indice troublant. Il prend une chambre à l'hôtel Thong Nai Pan Beach, mais réserve secrètement une seconde chambre dans un autre établissement, à Ad Salad, de l'autre côté de l'île. 2 août 2023. Edwin arrive à son tour. Daniel l'accueille au port avec un scooter. Tout sourire. Les caméras de surveillance capturent leurs derniers moments ensemble en public. Edwin ne sait absolument pas qu'il est en train de vivre ses dernières heures. 1er août, la veille de l'arrivée d'Edwin, Daniel fait du shopping. Mais pas n'importe quel shopping. Dans plusieurs magasins de l'île, il achète méthodiquement des couteaux, des sacs plastiques épais, des produits chimiques de nettoyage, des gants en caoutchouc. Chaque achat est filmé par les caméras de surveillance. Tout le matériel nécessaire pour découper un corps humain. Le 2 août au soir, Daniel retrouve Edwin dans sa chambre d'hôtel. Selon la version officielle de Daniel, Edwin tente de le forcer à avoir des relations sexuelles. Daniel résiste et une bagarre éclate. Mais la vérité était-elle si simple ? Selon l'avocat de la famille d'Edwin, Juan Gonzalo Ospina, Daniel a admis au procès qu'après avoir frappé Edwin à la tête, celui-ci était entré en convulsion. Et dans sa déclaration, il a admis qu'ensuite il l'a achevé, c'est-à-dire qu'il l'a assassiné. Edwin Arrieta Ortega, 44 ans, chirurgien plastique, meurt cette nuit-là dans une chambre d'hôtel de Kopangan. Mais son calvaire ne fait que commencer. Attention, les détails qui suivent sont particulièrement dérangeants. Daniel Sancho va transformer cette chambre d'hôtel en véritable abattoir humain. Pendant plusieurs heures, méthodiquement, Daniel découpe le corps d'Edwin en 14 à 15 morceaux. Il utilise les couteaux et la scie achetée la veille. L'enquête révélera plus tard que des restes humains, notamment des tissus adipeux, ont été retrouvés dans les canalisations de la salle de bain. Puis commence la macabre distribution. Daniel emballe soigneusement chaque morceau dans des sacs plastiques. Il va ensuite sillonner l'île pour disperser les restes.
7 sites de dispersion au total. Dans une décharge municipale, dans la mer, dans un hôtel abandonné. Et c'est dans la décharge municipale que les premiers restes seront découverts le 4 août par des employés. Des sacs plastiques contenant des parties du corps d'Edwin, jetés comme de vulgaires ordures. 3 août au matin, Daniel se présente au poste de police de Kopangan. Il porte plainte pour la disparition de son ami Edwin Arrieta. Il explique aux policiers qu'Edwin a disparu dans la nuit, qu'il s'inquiète pour lui. Une véritable petite performance d'acteur digne de son père. Mais les policiers thaïlandais ne sont pas dupes. Ils ont déjà examiné les vidéos de surveillance et analysé les preuves. Quand Daniel arrive pour signaler la disparition, ils savent déjà qu'il est l'assassin. L'interrogatoire ne dure que quelques heures. Confronté aux preuves accablantes, Daniel s'effondre. Il avoue le meurtre, puis guide personnellement les policiers vers chacun des 7 sites où il a dispersé les restes d'Edwin. Les images de cette reconstitution sont glaçantes. Daniel, menotté, indique calmement aux enquêteurs. Alors ici, j'ai jeté les bras. Là, les jambes. Là-bas, dans la mer, le torse. Comme s'il donnait une recette de cuisine sur sa chaîne YouTube. L'arrestation de Daniel Sancho fait l'effet d'une bombe en Espagne. Le fils d'un acteur vénéré, accusé du meurtre le plus sordide jamais commis par un Espagnol à l'étranger. Les médias se ruent sur cette affaire. Des dizaines de journalistes espagnols prennent l'avion pour la Thaïlande. HBO produit un documentaire sur l'affaire. La famille Sancho embauche les meilleurs avocats et dépense des fortunes pour tenter de sauver Daniel. Et pendant ce temps, Daniel découvre l'enfer carcéral thaïlandais, la prison de Suratani, surpeuplée, insalubre, où il partage sa cellule avec des dizaines d'autres détenus. Un univers aux antipodes des palaces d'Ibiza. Le procès s'ouvre en avril 2024, sur l'île de Koh Samui. Daniel plaide non coupable de meurtre avec préméditation. Sa défense, légitime défense après une tentative de viol. Mais les preuves, elles sont accablantes. Les vidéos de surveillance montrent Daniel achetant méthodiquement les outils du crime, les traces ADN dans la chambre d'hôtel, les aveux détaillés. Impossible de nier la préméditation. Rodolfo Sancho et Silvia Bronchalo assistent, effondrés, au procès de leur fils. Eux qui ont consacré leur vie à incarner des héros de fiction voient leur fils transformé en monstre bien réel. 29 août 2024. Le verdict tombe. Daniel Sancho Bronchalo est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Initialement condamné à mort, sa peine est commue en prison à vie en raison de sa coopération avec les autorités. Le tribunal lui ordonne également de verser 4,4 millions de bahts, soit 130 000 euros, à la famille d'Edwin en compensation. Une somme dérisoire face à l'horreur de ce crime. Dans sa dernière déclaration, Daniel Sancho déclare « Je suis désolé qu'une vie ait été perdue et que des parents aient perdu un fils. Je suis désolé que sa famille n'ait pas pu l'enterrer dignement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait après sa mort. » Mais pour Darling Arrieta, la sœur d'Edwin, ses excuses sont insuffisantes. Il n'a pas seulement démembré mon frère, il a démembré une famille, qu'il reste en Thaïlande pour avoir tout le temps que Dieu lui donne de vivre pour réfléchir à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Daniel Sancho purge sa peine à vie dans les geôles thaïlandaises. Ses avocats ont fait appel, espérant encore échapper à ce châtiment. Mais pour Edwin Arrieta, il n'y aura jamais d'appel possible. Une histoire montrant que derrière les façades dorées des réseaux sociaux se cachent parfois les plus sombres réalités. Daniel Sancho, fils d'acteur, chef youtubeur, est devenu à 30 ans l'un des meurtriers les plus détestés d'Espagne. Kopangan a retrouvé sa tranquillité apparente, ses plages paradisiaques accueillent toujours des milliers de fêtards. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, l'île portera à jamais la cicatrice de ce crime atroce. Car parfois, le paradis peut se transformer en enfer,
en l'espace d'une nuit. Nous clôturons désormais ce dossier Red Rum. Si cette affaire vous a marqué, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes et surtout, prenez soin de vous.